sommes de retour dans cette édition du 15 juin 2022 du live de TU Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est désormais temps de retrouver Eric Seban pour l'ouverture de la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, comme tous les mercredis. Eric, le DAX qui fait des bas de plus en plus bas, est-ce que c'est le moment de sortir du marché ou de le vendre à découvert ? C'est agressif. Non, pour vendre à découvert, c'est un peu tard. Il fallait le faire mercredi dernier, quand on était en double top sous la résistance que le DAX n'arrivait pas à franchir. On en a parlé puisqu'on a eu tout le temps de prendre des décisions justement par rapport à ça. Depuis, on a perdu 8%, donc c'est un petit peu tard pour y aller. C'est aussi un petit peu tard pour se couvrir aussi. Bon voilà, on avait tout pour que ça retrace. Il fallait, pour que ça s'éloigne de cette probabilité de retracer, que le DAX passe au-dessus de 14 660. Une semaine s'est écoulée, il ne s'est rien passé. La semaine d'après, ça repart en arrière. Pas étonnant, c'était attendu même. Donc, un scénario qui était assez probable, avec des conditions pour qu'il se réalise, les conditions pour qu'il ne se réalise pas, n'étant pas remplies, c'est réalisé. Après, l'ampleur est importante. Ça, oui, si j'attendais effectivement ce repli, puisqu'on en a parlé pendant 15 jours à peu près, j'attendais pas une amplitude aussi importante. Là, on est vraiment revenu directement dans la zone de double appui, donc c'est certainement pas non plus une raison pour vendre à découvert, parce que justement les probabilités de rebond existent. Elles existent parce que c'est un endroit où les vendeurs à découvert justement vont procéder au rachat de leur position pour encaisser leurs bénéfices, alors soit partiellement, soit en totalité, ça je peux pas le savoir, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes sur une zone de rebond technique, une zone forte de rebond technique, et c'est déjà ce que le DAX a mis en place depuis cette nuit, puisqu'il a rebondi depuis environ une bonne centaine de points. En tout cas, ça continue ce matin à payer. Donc, le rebond technique maintenant étant attendu, il est logique qu'il se produise. Sur quoi va-t-il découler ? C'est l'action des prix suivante. Est-ce que ça va nous amener peut-être à un repli dans les 2 jours qui viennent, rebond technique et puis ensuite nouvelle dégradation ? C'est possible. Maintenant, est-ce que c'est probable ? La Fed va peut-être donner le ton en fait, parce que sur le plan du contexte, si sur le plan de chartiste les choses sont possibles, est-ce que sur le plan contextuel les choses ont fondamentalement changé ? Quand nous étions à 14 500, est-ce que les gérants avaient des raisons d'acheter ? Non, il fallait passer au-dessus de 660, et encore, je vous disais, si on passe au-dessus de 660, je vais observer les volumes pour savoir justement s'ils sont en augmentation et si justement les gérants pourraient être de retour, avec quand même une réserve forte, c'est le manque de visibilité qui est toujours le même, hein, et donc pas vraiment d'obligation de bouger. Quand on est 1000 points plus bas, bon, évidemment, les envies d'acheter diminuent. Est-ce que pour autant on peut imaginer que les gérants vont se mettre à vendre dans l'immédiat ? Non. Tant qu'on reste au-dessus de 13 000, à mon avis, et en jugé par la volatilité constatée hier, alors elle a augmenté, mais pas énormément, et de façon assez surprenante, même au plus bas de la séance hier, je la voyais se détendre. Bon, c'est un sujet. Je vais voir un peu ce que ça donne aujourd'hui. J'aimerais bien je suis pas sûr qu'il n'y ait pas de complaisance et que tout le monde est bien protégé, mais il y a toujours un doute. Donc bon, ça c'est un autre chapitre peut-être qu'on développera la semaine prochaine. Pour résumer, les gérants étaient protégés avec pas d'envie d'agir en haut, pas évidemment d'envie d'agir à l'achat en bas, et pas vraiment de contrainte de vendre non plus en bas. Donc on peut rester dans la zone. Mais comme je vous dis, c'est peut-être la Fed qui va donner là, parce que les 3 prochaines séances là vont être vraiment importantes. Soit on a un petit rebond technique aujourd'hui, et puis c'est qu'un petit rebond technique, ça veut dire qu'on va finir vendredi dans la même zone. Et là, c'est pas très bon, parce que ça va donner une indication de faiblesse. Et rappelons-le, c'est la zone de danger dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, notamment quand on y est venu une première fois en mai. Là, je vous ai donné un graphique en données hebdomadaires pour bien voir justement la séquence. On a eu un premier appui dans cette zone, on a fait le double top. Bon, c'est là où nous étions la semaine dernière. On revient dans la zone de double appui, mais par contre, on est un petit peu plus bas que le premier appui. Et cette zone de danger, c'est toujours la même, parce que si on finit en dessous de 13 000 vendredi, là, ça sent pas bon. C'est 1000 points de vide, c'est toujours la même image, hein, c'est le même scénario qui peut se produire, 1000 points de vide jusqu'à 12 000, avec là, pour le coup, de façon très probable, une explosion de la volatilité. Je pense que les couvertures sont autour de 13 000. Si on passe en dessous de 13 000, ça va commencer à sentir pas très bon. Donc il sera trop tard pour se couvrir, parce que la volatilité va augmenter, va rendre les options
un prix trop élevé, ça va sans doute être un peu la panique. Bon, maintenant, c'est un scénario parmi d'autres, mais voilà, j'aimerais bien ça serait bien si on pouvait, comme la première fois, finir au-dessus de 13 000. Si on finit 13 000 et dans la zone actuelle, c'est donc pas très bon parce que pour que on ait des probabilités de rebondir vraiment pour retourner vers 14 500, il faudrait que l'on clôture vendredi au-dessus de 13 600. Voilà, là on aurait un beau double appui avec de belles probabilités de rebond. Une faiblesse, ça peut nous emmener la semaine prochaine, alors au mieux dans l'incertitude autour de 13 000 et au pire en dessous. Donc là, il va falloir vraiment être très attentif aux 3 prochaines séances parce que de toute façon, on aura vendredi soir dans le graphique un message très clair sur la réaction des investisseurs au discours de la Fed. Ouais, exactement. Parce qu'en plus, on attend une augmentation de taux relativement sévère. Hein. Ouais, c'est ça comprise. Certains parlent même d'une augmentation de 1%. Hein, donc effectivement. J'ai même lu davantage, donc je devrais pas lire d'ailleurs parce que je préfère m'éloigner des news, mais bon voilà, quelque chose de costaud. Effectivement, c'est tout à l'heure. Hein, c'est en fin de c'est en fin de journée boursière américaine. Hein, la décision de la Fed. Du coup, ce sera dans les cours. Alors c'est demain. Attendons de voir la réaction des marchés demain matin à l'ouverture, mais effectivement, ça peut piquer un peu quand même. Déjà sur les futurs vers 22h, on aura déjà un son de cloche. Une première indication. Ouais. Donc, ce que vous nous dites en gros, Eric, c'est que pour l'instant, tant qu'on navigue au-dessus des 13 000 points, pas vraiment de panique. Dès qu'on a des signaux, dès qu'on a des volumes importants et un cours qui s'échappe des 13 000 à la baisse, on coupe ses positions en gros, quoi. Pas bon, et si on reste autour de 13 000, pas bon non plus, parce que ça indique qu'on n'a pas le carburant pour repartir, c'est-à-dire qu'on n'a pas le moral. Évidemment, on n'a pas de visibilité, mais c'est-à-dire que les news de la Fed n'ont pas été très bien perçus. N'ont pas rassuré, ils sont pires que ce qui est déjà dans les cours en fait, en réalité. Ok. Exact. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup de votre analyse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne journée. On va marquer une deuxième pause, et on se retrouve tout de suite après avec les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. Tout de suite sur TV Finance.